Dieu, soyez bénis. J'ai vu un songe ce matin, aux environs de 5 heures du matin, concernant le prophète Elipada. C'était très tôt le matin que j'ai ce songe même que j'ai rédigé sur bout de papier. Le Seigneur m'a mis à cœur de mettre ce songe en ligne. Avant toute chose, il faut prier. Le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, bénissons ton nom, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu m'accordes. Merci pour cette opportunité. Père, ce songe que tu m'as donné ce jour à 5 heures du matin. Père, oh mon Dieu, comme tu l'as conseillé, tu m'as mis à cœur de mettre cela en ligne. Seigneur, je prie, Dieu Tout-Puissant, que tout ce que tu m'as montré dans ce songe, que tout ce que tu m'as révélé dans ce songe, oh Dieu Tout-Puissant, soit dit, révélé, sans, oh mon Dieu, omettre au Seigneur ne serait-ce qu'une seule virgule. Oh mon Dieu, mon Père, Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes choses, agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce songe concerne le prophète Elipada. Voilà, il est en Côte d'Ivoire, il est un prophète. J'ai même appris qu'il a été enlevé. Je ne sais pas, qu'il a été kidnappé ou quelque part il a été pris. Donc ce matin, aux 5 heures du matin, le Seigneur m'a donné un songe. Le songe dans lequel j'étais dans le songe. J'ai même parlé, j'étais avec lui, j'ai parlé avec lui dans le songe. Il était avec d'autres personnes dans ce songe. Donc je voulais vous partager ce songe et qu'ensemble nous cherchons à comprendre la signification, la révélation, cherchons à comprendre de quoi il s'agit dans ce songe que ce Seigneur veut nous dire. Mais depuis le matin, il m'a mis à cœur de mettre cela en ligne. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre la peine de lire et puis on va partager ça ensemble. Donc, ce songe s'agit de Elipada, le prophète Elipada. Dans ce songe, Elipada était dans une pièce, dans une chambre. Il était couché sur un petit matelas, à même le sol. Voilà. Et je pouvais voir en face de lui 2 personnes qui étaient assises sur des chaises. Et ils étaient tous de blanc vêtus. Même Elipada aussi, il était tout de blanc vêtu. Et un moment, il s'est réveillé. Voilà. Donc, un moment, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il s'est assis sur le petit matelas, à même le sol. Et il y avait avec lui, dans la chambre, ces 2 personnes dont j'ai parlé. Et ces personnes aussi étaient vêtues de longues robes, toutes blanches, comme Elipada aussi était vêtu d'une longue robe, toute blanche. Donc, ces 2 personnes étaient assises en face de lui. Comme je l'ai dit, c'est une chaise. Et je les voyais, mais eux, ils ne me voyaient pas. Dans le songe, c'est comme je suis un peu comme en hauteur, et puis je les vois. Voilà, je les vois, mais eux, ils ne me voyaient pas. J'étais assis en face de ces personnes-là. Alors, quand Élie s'est assis, il a commencé à parler avec eux. Il a commencé à causer avec eux. Et ses cheveux, les cheveux d'Elipada, étaient vraiment touffus. Ses cheveux étaient longs jusqu'à tomber sur ses épaules et ses cheveux étaient lisses. Ses cheveux tombaient tout le long de ses épaules. Et sa barbe aussi était touffue et longue. Sa barbe était touffue et longue. Donc, l'un d'entre eux a pris la parole et a dit à Elipada, à cause de toi, j'aime beaucoup prier maintenant. Et il y avait un autre aussi qui était à côté, j'avais bien dit qu'ils étaient 2. Et l'autre qui était assis à côté a dit, à cause de toi, j'ai beaucoup aimé l'Amérique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais il a dit à Elipada, à cause de toi, j'ai beaucoup aimé l'Amérique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique. Alors, cette même personne a continué à parler et a dit, lorsqu'on s'approche de toi, il y a quelque chose qui se produit à cause de la force que tu dégages. Donc il a dit que lorsqu'on s'approche de Elipada, il y a quelque chose qui se produit à cause de la force qu'il dégage. Et ils étaient en train de parler ainsi. Puis, un moment, je ne les voyais plus, en tout cas je ne les voyais plus de la chambre, mais il était sorti. Et moi aussi je suis sorti, mais quand je suis sorti, il y avait du monde dans le salon. Il est sorti de la chambre et il est venu dans le salon. Il y avait du monde dans le salon. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans le salon de cette maison-là, il y avait, comme j'ai dit, beaucoup de personnes qui étaient toutes de blanc vêtues en robe blanche vêtue. Tout le monde était en robe blanche vêtue.
Donc, ces personnes-là étaient en train de crier, ils scandaient son nom. Et ces gens-là, il y a longtemps qu'il attendait. Donc, lorsqu'il était certainement dans la chambre, eux, ils étaient dans le salon et ils attendaient. Ils étaient là, ils attendaient. Donc, lorsqu'il est sorti, accompagné de ces deux personnes-là qui sont avec lui, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à scander son nom parce qu'ils étaient là longtemps, ils attendaient. Ils voulaient tous, ils criaient de joie et lorsqu'ils l'ont vu, ils voulaient tous le toucher. Donc, il y avait un peu de bousculade. Parce que chacun voulait le toucher, chacun était content de le voir. Donc il y avait de la bousculade. Alors moi, comme j'étais là, j'ai crié, j'ai dit, hey, attendez. Ceux qui ont des appareils photo, ceux qui ont des téléphones portables, prenez des photos avant qu'ils ne sortent de la maison et s'en aillent. Donc lorsqu'il est sorti de la chambre, qu'il vient dans le salon, il y avait du monde, tout le monde se bousculait, tout le monde criait son nom, il n'est pas là, tout le monde voulait le toucher. Alors ces deux personnes qui étaient avec lui empêchaient les gens de le toucher et tout le monde scandait son nom, j'étais en joie. Et moi j'ai dit, ceux qui ont des appareils photo, prenez vos appareils photo, ceux qui ont des portables, prenez vos portables et prenez des photos, prenez des vidéos avant qu'ils ne sortent de la maison. Parce qu'il était dans le salon, il devait maintenant sortir de la maison. Et alors ils ont commencé à prendre les photos, dans la joie et tout. Et les deux personnes que j'ai vues avec lui, ces deux personnes-là étaient toujours avec lui et empêchaient qu'on le touche. Quand tu veux le toucher, il empêchait, comme des gardes du corps. Voilà, un truc comme ça. Il empêchait qu'on le touche. Donc, les personnes qui étaient dans le salon, toutes ces personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient tous de blanc vêtus en robe, comme lui-même, comme les deux personnes qui l'accompagnaient. Ensuite, il est sorti de la maison. Donc après avoir pris les photos, les vidéos, tout ça là, à un moment, il est sorti de la maison. Et la maison était quoi? Clôturée. Il y avait une clôture, mais pas une clôture très haute, hein. Une clôture moyenne qui peut dire au moins 1 mètre de hauteur. On peut s'asseoir sur cette clôture-là. Donc la clôture-là faisait le tour de la maison. Donc en un mot, la maison dans laquelle il était même était quoi? Clôturée. Donc il est sorti. Il était toujours accompagné de ces deux personnes et ils ont commencé à s'en aller. Voilà. Et moi, j'ai couru après eux et j'ai fini par les rattraper. Donc, quand je les ai rattrapés dans leur marche, Élie s'est arrêté, il s'est assis sur la clôture dont je parlais, la clôture, il s'est assis dessus et il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu as reçu? Donc, il est en train de me dire que lorsque je l'ai vu, lorsque je l'ai approché, lorsque j'étais avec lui, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc il a dit, et toi, qu'est-ce que tu as reçu? Parce que tous ceux qui le touchaient, tous ceux qui étaient avec lui, tous ceux qui l'approchaient, recevaient quelque chose. Donc, moi, j'étais en train de parler avec ces gens, et puis il est sorti, donc je l'ai poursuivi, lui et ces deux personnes qui l'accompagnaient, pour parler avec lui. Donc comme si il m'a vu net, il s'est monté sur la clôture, il est assis, et il me dit, et toi, qu'est-ce que tu as reçu? Alors, moi j'ai répondu, je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Mais j'ai remarqué que j'arrive à marcher sur l'eau. Donc je lui ai dit que quelque chose qui m'arrive, je ne comprends rien. Mais j'arrive à marcher sur l'eau. Je marche sur l'eau. Je ne sais pas comment ça se passe, comment ça m'arrive, mais que si j'arrive à marcher sur l'eau. Alors il m'a dit, comme Jésus. C'est une question qu'il m'a posée quand il a dit, ah ok, comme Jésus. Et j'ai dit oui. J'ai répondu oui. Et il m'a dit, c'est bien. Garde-le. Je ne sais pas garder quoi. Garder le fait que je marche sur l'eau. Garder, c'est un don charismatique. Bien, un don de miracle, c'est pas, mais il a dit, ok, c'est bien. Garde-le. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit. Et lorsqu'il a dit cela, il est descendu de la clôture. Et moi-même d'abord, j'ai eu l'impression que quand on s'approche de lui, un don charismatique se manifeste dans la vie de la personne qui s'approche de lui. Mais quand tu t'approches de lui, quand tu le touches, automatiquement un don charismatique se déclenche, se met en branle, commence à se manifester. Et lorsqu'il m'a touché, c'est ce que j'ai dit. Il dit, ah, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je vois que j'arrive à marcher sur l'eau. Il me dit, comme Jésus. Il dit, oui, comme Jésus. Il dit, c'est bien, garde-le.
Voilà. Donc, quand j'ai fini de parler avec lui, alors il est descendu de la clôture et il s'est tourné et a commencé à partir avec les deux qui sont avec lui, qui étaient toujours avec lui. Et ils ont commencé à partir. Voilà. Mais lorsqu'ils partaient maintenant, quand ils ont quitté, qu'ils partaient, j'ai pu remarquer là que ses cheveux étaient coupés. C'était plus de longs dreads, tout ça là, mais ses cheveux étaient coupés. Et il avait une coiffure normale. Voilà, une coiffure normale, sans dreadlocks. Bien coiffé, bien. Voilà, bien coiffé quoi. La barbe était bien coiffée, la couture était bien coiffée, mais c'était plus des longs cheveux, des dreadlocks. Non. Donc il a commencé à partir. Et je le voyais partir avec les deux hommes à ses côtés. Et je me suis réveillé. Donc voilà le songe que je vais partager avec vous. Le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi qui m'as permis, Seigneur, de donner ce songe. Père, tous ceux qui vont écouter ce songe, donne-leur le discernement, donne-leur la compréhension, donne-leur la révélation de ce songe, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, s'agissant de la vie de cet homme, Élie Pada, ton serviteur, oh mon Dieu, s'agissant aussi de tous ceux qui étaient avec lui, s'agissant de ces personnes qui étaient dans le salon, s'agissant de moi-même, oh mon Dieu, que tout ce qu'il a révélé, tout ce qu'il a dit, Père, je mets cela entre tes mains, que tous ceux qui vont écouter ce songe, tous ceux qui vont l'écouter, tous ceux qui vont Seigneur, prendre le temps de s'arrêter sur cette vidéo pour l'écouter, accorde-leur le discernement, accorde-leur, Seigneur, mon Dieu, la compréhension, ouvre leur esprit, oh mon Dieu, donne-leur, Seigneur, la signification de ce songe, afin que chacun soit, oh mon Dieu, édifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.